Eh bien, en parlant de cette année 2025, mon cher Siro, j'ai envie d'aller encore plus en profondeur sur ce qui a pu s'y passer dans cette année 2025. Oui, on va pouvoir. Là, on a parlé beaucoup de tout ce qui était visuel. Donc maintenant qu'on a parlé visuel, on va pouvoir aussi parler des différents projets. Et si je ne me trompe pas, je sais que on a un expert pour ça, un certain monsieur qui s'occupe de tout ce qui est projet et qui en a toujours une cinquantaine sous son chapeau. Allô? Allô? Oui, Plonk, allô effectivement, je parle de toi, Plonk. Ici, je parle bien de toi. Du Donc, coup, on va- attends, parce que moi, je suis à la bourre là, on part directement sur le sujet. Oui. Parce qu'il y a- Comme c'est toujours pas affiché à l'écran, j'attendais Ah non, comme mais un connard. j'étais en train de taper dans le chat pour remercier, on s'est fait raid par Lumina. En général, je dis pas pendant le truc, j'essayais de gérer les deux en même temps. J'étais en mode dire, attends, c'est moi, ça c'est maintenant, c'est le sujet. C'est le maintenant, Ouais, donc- en effet, c'est le maintenant. Mais alors, moi pour le coup, j'ai un peu la même sensation en termes de production dans l'année que en termes de DA. J'ai trouvé qu'on était dans une année un peu creuse. Ah ouais. Mais en fait, là où ça m'a vraiment sauté au visage, c'est quand il y a eu les VTA, donc les VTuber Ouais. Awards de cette année. Il y a une catégorie qui a sauté, qui était le stream de l'année. Et j'ai essayé de réfléchir. Tu sais, je me suis dit, putain, si cette année on avait dû voter pour ça, qu'est-ce que j'aurais pu voter, tu vois? Et j'ai du mal à mettre le doigt sur des streams un peu high concept, un peu foufou qu'on a eu. Alors tu vois, il y a eu des gros events, hein. Il y a eu des subathons classiques, il y a eu le Z-Event, il y a eu le truc et tout. Mais, putain, je serais pas capable de mettre le doigt sur des trucs aussi fous comme on a eu en 2023 ou 2024 pour le coup. Hein. Je sais pas si c'est un truc que vous ressentez aussi, mais vraiment, ouais, ça m'a un peu choqué à quel point cette année paraissait un peu calme. Moi, je parle juste de mon ressenti personnel. C'est pas du tout mon ressenti de 2025 personnellement. Mais juste sur ce que j'ai fait cette année, tu vois, j'ai regardé un petit peu chez les copains et tout, j'avais vu que c'était une année un peu plus calme et choses comme ça. Mais moi, 2025, c'est l'année où j'ai sorti mon plus gros projet. Où on a fait le Yakuman en début d'année, qui était un tournoi de Mahjong avec la Fédé française de Mahjong derrière, et cash prize et tout le tralala et tout ça. Des casters en plus, une après-midi, 35 joueurs, la totale. Voilà, c'était le plus gros truc. Donc en fait, j'ai l'impression d'être passé complètement à côté de ce ressenti de justement de moins de choses en fait. Bah, c'est pour ça que je vais un petit peu nuancer vos avis à tous les deux. C'est vrai que ça a été plus calme cette année 2025. Oui. Mais c'est aussi parce que il y a eu pas mal d'arrivées et en même temps il y a pas mal de personnes qui étaient là depuis un petit moment qui se sont mises à réfléchir beaucoup plus sur ce qu'elles pouvaient proposer. Oui, ça c'est un vrai truc, ça j'ai le sentiment. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti vous, mais ouais, j'ai l'impression que c'était une certaine éco-rosen que j'ai vu dans le chat tout à l'heure, qui disait que ouais, la durée de vie d'un VTuber moyen c'est 3 ans. Et qui en fait, moi personnellement cette année j'ai eu l'impression d'avoir passé justement toi ou il me semble que c'est toi qui l'avais dit Echo, mais je sais pas pourquoi exactement 3 ans, mais en effet c'est quelque chose que j'ai ressenti avec une année charnière. Et en fait ouais, si t'as plein de gens qui ont commencé en 2021-2022 à être sérieux dans leur stream et choses comme ça, 3 ans après ça fait 2025 ouais. Donc et, en fait je trouve qu'au bout de 3 ans tu chopes au bout de 3 ans révolus tu chopes une réflexion différente. En mode, avant, c'était fun, c'était nouveau, j'étais le petit nouveau. Et après, bah, c'est wait, fuck, qu'est-ce que je fais? Attends, 2 secondes. Pause, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le projet? C'est quoi le. C'est pas une date de péremption, mais c'est surtout qu'il y a des personnes qui peuvent s'arrêter au bout de 3 ans si t'as pas réussi à trouver ta place sur ce que t'as envie de faire. Ah, on dit un peu le feu du début qui commence un petit peu, où c'est le moment où tu es en mode bon, maintenant qu'est-ce que je fais sur la suite? C'est le moment où tu commences à un peu plus réfléchir tes projets, à un peu plus te dire ce qui se passe quoi. Exactement, ouais. C'est vraiment moi. C'était vraiment. J'ai eu ça, tu sais, quand je suis arrivé à peu près en août-septembre cette année, que je me suis dit Ouais. putain, j'ai 28 ans dans 2 mois.
Et ça fait mal, ça. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. T'inquiète, il y a encore les 30 qui arrivent. Ouais, ça, je suis pas encore prêt, ça. Mais Mais non, là-dessus, moi je te rejoins un peu, mais sur un autre sentiment que j'ai eu, c'est que moi je suis arrivé du coup en début d'année, avoir du coup vraiment un truc qui était très actif, et justement un peu dans les périodes justement août, septembre, enfin ça a commencé en début d'été en fait, le nombre de hiatus. oui. Il y a eu de personnes ouais. de personnes qui ont pris une pause. Le nombre de personnes qui se sont littéralement aussi pas mal cramées. J'ai en tête directement Yuski et aussi Stan qui à un moment pris une pause parce que pareil, il a senti qu'il a commencé un peu à se cramer. C'est un peu moi cette vision que j'ai eue en arrivant de ok, va falloir apprendre, j'apprends d'autrui, va falloir faire gaffe à gérer son énergie, à gérer son truc. Mais en même temps, pour revenir au sujet, voilà, hein, quand il n'y a pas de thunes et qu'il faut taffer pour manger et trucs comme ça, je comprends que des gens puissent ne plus avoir le même rapport, la même énergie pour J'aurais un autre coupable. Ah, vas-y, propose, ouais. J'écoute. Un coupable terrible qu'on appelle Just Chatting. Alors là, c'est le moment où il faudra mettre une... tu mettras, en post-prod, tu mettras un jingle un peu tragique, genre ta, tu vois. Ouais, d'accord, ok, Et, pas de soucis. Tu qu'on le fasse à la bouche ou pas, hein? Ouais, vous gérez. Mais ouais, pour moi, il y a pour moi, c'est le coupable de tout ça. Genre, il y a eu un switch qui s'est opéré pour moi un tout petit peu avant les VTA de l'année dernière. Il y a eu un switch où les gens ont commencé à toucher à la pomme. Tu vois, tout le monde leur disait, non, touche pas trop à la pomme. Et ils ont fait, attends, elle a l'air bien quand même, la pomme. Et la pomme était la discussion, le fruit interdit. Et ce qui est bien avec le Just Chatting, c'est que putain, ça engage un max. Les gens restent un max. Ça fonctionne trop bien. Et ça, les gens l'ont vu. Les gens ont fait, putain, parler, ça fonctionne. Et c'est lancé cette espèce de cycle-là, où parler, ça fonctionne un max. Quand tu commences à lancer ton jeu, les gens partent. Peut-être qu'il faut que je parle plus. Allez hop. Faire des projets, ça prend beaucoup de temps. Et il y a un peu moins de gens que quand je parle. Bon, ben, allez, on va parler. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'année du blabla. Et je pense que c'est en partie pour ça que c'est une année que je trouve creuse. C'est parce que les gens ont blablaté en boucle. Et blablater, c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Je compte pas le nombre de live où je suis arrivé en mode vas-y, je vais mettre ça en fond, histoire de taffer, et que j'y arrive pas parce que les sujets sont intéressants et je participe. Mais le problème, c'est que, en vrai, qu'est-ce que tu retiens dans le Just Chatting ? Genre, tu vois, c'était bien, t'as papoté, t'as passé un bon live, mais si tu réfléchis l'année au global, genre les lives qui t'ont marqué, c'est pas les Just Chatting. Non. Genre, si c'était un live cool, et puis voilà, c'est un peu le live, c'était bien sur le moment, mais t'en retiens pas grand-chose. Et je pense que c'est ça, en grande partie, qui crée ce truc-là. Et j'ai l'impression qu'on est un peu en train d'en sortir. Après, bon, je suis un peu biaisé parce que je vois dans mes cercles et tout le retour petit à petit des concepts qui commencent à venir, des gens qui commencent à être un peu en mode bon, c'était bien de parler, mais je vais tenter les trucs par-ci par-là. Mais pour moi, c'est vraiment ça le coupable de cette année chiante, disons les mots. Pour moi, c'est le Just Chatting. C'est vrai que je reconnais avoir vraiment essayé de faire attention un peu à ça. Au début, moi, j'étais vraiment le connard qui lançait le jeu au bout de 5 minutes en mode bon, allez, c'est bon, j'ai dit bonjour, hein, merde. Et à go après, en mode limite à yapper pendant 30 minutes, 45 minutes au début du stream. Déjà de 1, parce que c'est kiffant. De parler, d'avoir un chat qui répond, on va pas se mentir. Hein. Oui. Mais qui plus est, c'est le genre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui font pas du stream en lançant juste le logiciel, cliquer sur le bouton et puis advienne que pourra. Il y a pas mal de personnes qui essaient de réfléchir un petit peu à se placer, à essayer de faire des choses comme ça. Et ouais, bah t'y réfléchis, ouais. Et Just Chatting, ça attire. En même temps, tu vois, c'est dur de... C'est compliqué de reprocher aux gens de se lancer là-dedans, parce que le Just Chatting, c'est fun. C'est fun à faire. Ça fait des stats, c'est intéressant de fou. Mais c'est vrai que... une fois que le stream est fini, il est fini, quoi. Je suis curieux de poser la question d'Ay Oren. Est-ce que vous yappez, vous êtes des yappeurs? Oui. Une réponse très concise qui casse complètement.
Oui, c'est vraiment, c'est à l'opposé. Hein. Je commence à l'être. Je suis pas encore un immense yappeur, je trouve, parce que je suis encore très. J'ai pas encore cette aisance que d'autres ont à yap. Il y a un moment où je suis en mode bon, Bob, on va lancer le jeu parce que mon cerveau il commence à galérer à trouver des sujets de conversation intéressants. Qu'est-ce que ça yappe? Oh putain! Ça y a plus que ça dessine. Ah, ça yappe Attention. plus que ça joue, ça yappe, ça yappe tout le temps, c'est très très grave. Il y a des fois le jeu il me casse les couilles, je fais, vous savez quoi, je tombe sur le chatting, c'est bon, ça m'a cassé la tête. Ça, par contre, j'avoue, c'est un peu la même. La pause dans Cyberpunk qui dure une demi-heure parce qu'on commence à me lancer sur un sujet. Ou quand j'arrive la pause, c'est je faisais quoi avant? Compliqué. Mais le truc c'est que j'ai toujours fait, même quand je venais de commencer, qu'il y avait personne, j'ai toujours fait de yapper dans le vide. Sauf que maintenant il y a des gens qui me répondent, alors c'est surtout ça. C'est compliqué. Et puis je suis un peu pro pour faire des tunnel vision très fous. J'ai vu Mamie Plume parler de la reine Margot. Ne me lancez pas dessus, je vous en supplie. Oh non. Ah non, mais commencez pas. Ne me parlez pas d'Alexandre Dumas, merci. On est encore là à 2h du mat. Non, t'inquiète pas. Vraiment, Day, on se fera juste un stream où on yappera tous les deux sur nos tunnels respectifs. Et ce Oh, sera vas-y. juste, Je peux venir pour ça parler sera de juste F1 un aussi. live. Initie-moi. Le nouveau. Là, Siro nous révèle son nouveau concept, tunnel tubeur. Tunnel super. J'avais fait un podcast de ça, mais j'ai jamais fait de deuxième épisode. Hein. J'avais lancé un podcast, faut que je le relance, où j'invite quelqu'un chez moi, on se prend des cookies et du thé, on fout 2 micros, et je lui pose des questions sur sa fandom. Oh, c'est incroyable. Oh, trop bien. Sauf que Mais du coup, tu refais ça quand par contre? faut que je le refasse, faut que je reset up le deuxième micro et tout, mais premier degré, maintenant là qu'on en reparle, ça me donne envie de le relancer fake. En vrai, c'est juste parler comme ça avec du monde, et surtout parler de sujets qui sont intéressants, parler de ses fandoms ou parler de ces trucs comme ça, c'est vraiment incroyable. Enfin, Yes. moi qui suis autiste et qui fait des tunnels vision H24, mais vous imaginez même pas, mais le truc que c'est pour moi. Je suis là, il y a des gens qui m'écoutent yapper pendant genre plus d'1 heure, mais c'est incroyable. C'est free en fait. Alors, si jamais j'ai une petite stat concernant la catégorie Just Chatting. Ah, les stats. Ouais, les stats. Sachez qu'effectivement, l'année 2025 a été une année où il y a eu plus de yap, il y a eu plus de chaînes qui ont yap, il y a eu plus de spectateurs qui ont yap également. Mais ça a tendance à se calmer depuis août-septembre. C'est une tendance qui est en train de baisser depuis août-septembre. Est-ce que tu as une streaming source, mon global. cher Siro? Twitch Tracker. D'accord. Twitch Si Tracker, t'avais un lien ou, Ah ouais, tac, je mets ça dans le chat, voilà. En gros, globalement, je regarde ça au mois, et je constate effectivement qu'il y a une baisse des spectateurs qui regardent, mais pas forcément des chaînes qui font du just chatting. C'est vrai qu'on a eu un gros pic depuis janvier, mais qui a commencé à baisser. Ouais. On a une tendance à la baisse. C'est vrai que ça a piqué salement en 2024, le Just Chatting. Exact. C'est pas juste la baisse globale de Twitch. Ah, avec leur façon de changer aussi leur système de... Ah, je sais pas. Ah, ce serait pas aussi dégressif, je pense. Parce que c'est vraiment sur toute l'année. Mais ouais, voilà. Donc, si on prend pas en compte le fait que c'est peut-être dû à un changement de comptage des viewers, ça peut effectivement expliquer aussi tout ce yap qui est en train de chuter un petit peu et qui laisse la place à d'autres contenus. Mais ça reste malheureusement une des catégories les plus présentes. Alors malheureusement, pas forcément. Hein.
ça reste le just chatting, ça continue de plaire autant aux créateurs qu'aux viewers, tu vois. Il y a Kiki qui dit il y a une différence entre t'aimes juste parler, tu t'en fous de prendre du retard, ou t'essaies de milk au max la catégorie. À mon avis, ça existe pas tellement les gens qui essaient de milk au max. Hein. Genre, je pense que en vrai, je pense que l'immense majorité, genre bien 90%, chiffre sorti officiellement de mon cul, le font par plaisir. En vrai, c'est fun de parler. Et après, je dis pas que c'est un mal. Ce que je dis, c'est que ça rend les streams moins mémorables. Ouais. Oui, ça pour le coup, c'est très vrai. Hein. Même en tant que streamer, quand t'as passé 1 heure, 2 heures, peut-être même 4 heures à parler, à la fin du stream, bah t'as juste parlé, quoi. T'as pas fait de truc en particulier, à moins que tu fasses un peu des activités entre temps, que t'ailles mater un truc, que t'ailles parler de quelque chose en particulier, ou que tu fasses un peu des bêtises avec le chat, bah. À la fin du stream, il s'est rien passé, quoi. Hein. T'as juste streamé, hein. Oui et non. T'as juste yap, je trouve. Hein. Après, bon, moi, je dissocie un peu, mais... tu peux yap en allant full impro, full random, mais il y a pas mal de personnes qui yap sur un sujet ou en mode on discute et on explore un sujet, ou on regarde... un peu comme du React ou des choses comme ça. J'en connais un qui est sur ce plateau, qui l'a fait pas mal de faire des explorations Japon, des choses comme ça. Mon cher Siro. Ah, moi Toi, parler, toi Toi On a littéralement monté un fucking podcast ensemble, toi, parler. Je vois pas ce que tu voulais dire par là, mais non. C'est effectivement ce principe de discussion qui est vraiment présente, qui est vraiment présent et qui fait encore une bonne activité pour pas mal de gens. Après, là-dessus, faut aussi se rappeler qu'il y en a pas mal qui lancent une catégorie et qui finissent juste par yap. Il y en a d'autres qui ça arrive. Qui yappent mais qui font plein d'autres choses à côté. C'est difficile à estimer. Il y a des gens qui se sont clairement enfermés dedans, ils se sentent obligés de faire ça parce que ça marche. Mais ça, je pense pas que c'est les gens qui cherchaient à milk à la base. Mais effectivement, moi je pense que c'est pour ça que j'appelle ça la pomme, tu vois, c'est la pomme, le just chatting. C'est que ça crée cet effet-là. De toute façon, on l'a tous vu sur nos chaînes, que quand tu parles, il y a toujours plus de monde que quand tu parles pas. Et quand tu joues. Et donc ça crée cette espèce d'incitation, surtout que c'est... En vrai, je pense pas que les gens se forcent, c'est que c'est fun à faire. Mais après, arrive un moment où, tu peux te retrouver dans un piège, par contre. Je pense que ça peut vraiment... ça peut être compliqué. Hein. C'est sans réfléchir à trop designer l'expérience que tu offres sur ton stream, ça remplit une des cases pour que ce soit un bon stream, parce que du coup c'est interactif si tu parles avec ton chat, donc forcément quoi. C'est pour qu'un stream soit bon, il faut qu'il soit interactif, soit que ce soit un truc qui se passe que maintenant, soit que t'as quelques trucs comme ça que tu peux lancer sur un stream, mais ouais, si ton stream il est pas interactif, si t'es là pour juste jouer à un jeu et proposer un let's play et juste faire ça, bah pourquoi le regarder en stream en fait? C'est ça. C'est Après, très très d'accord. Après ça lie au fait aussi qu'on a pas mal de viewers qui regardent les streams sur les rediffs et pas forcément en direct. Il y a aussi cette petite analyse que récemment je me suis faite avec d'autres viewers, d'autres VTubers, où en fait on se disait mais finalement on n'a pas forcément tant de visibilité pendant nos lives, mais quand on regarde après nos rediffusions et qu'on voit que ça a passé les 800 visionnages, 900, et qu'on se dit mais ils étaient où pendant que on était en live? Je serais curieux de savoir ça. Comment c'est compté, parce que je suis pas tout à fait sûr que nos VOD... alors moi, personnellement, j'ai pas des stats de fou sur mes VOD, mais en même temps, je fais pas vraiment d'effort dessus, donc je suis pas la meilleure personne pour en parler. Mais il me semble pas, moi, personnellement, que des gens... Enfin, sur certains let's play que j'ai pu faire, où justement, ça impliquait un peu les viewers... par le fait que ça les prenait, ça les foutait dans le jeu. Et là, il y avait des VOD qui étaient un petit peu regardés, des choses comme ça, mais je pense que ça me paraît pas être immense. Je sais pas si vous avez... Est-ce que vous avez un ressenti là-dessus autour de la table? Tiens, c'est une vraie question, ça.
En fait, je sais pas comment Twitch compte, alors en tout cas pour les VOD sur Twitch, hein, pas pour les VOD sur YouTube, parce que sur YouTube, on va pas se mentir, personnellement, c'est très casse-gueule, hein, c'est vraiment de la figuration de poster ses VOD dessus, en tout cas Ouais. ATM, et en tout cas pour mon cas personnel, hein, je sais pas pour vous autres. Mais je sais pas comment Twitch, en fait, compte les vues sur les VOD, je sais pas si c'est pas plus des impressions... les impressions quand les gens viennent sur la chaîne pour se sub ou pour s'abonner, pour follow. Je sais pas si c'est pas juste, par exemple, l'autoplay qui se lance d'un coup, ce genre de truc. Je sais pas si c'est pas plus ça que des vraies personnes qui se collent devant la VOD et qui la regardent tout du long, quoi. Pour moi, Je sais pas du tout. les noms Je sais pas non corroborent. Quand je regarde un petit peu, là je suis sur ma chaîne pour aller regarder un petit peu les stats que ça fait réellement, les nombres corroborent assez bien avec le nombre de viewers uniques qui est passé sur le stream. Je pense qu'ils comptent les viewers uniques qui sont passés sur le stream en viewers de la Je VOD. pense aussi. Oui, c'est ça, Je normalement, pense c'est aussi, le ouais. unique. Hein. Donc, Je sais Bah, que j'ai c'est- 2-3 viewers qui regardent des fois des VOD, mais déjà, moi, c'est essentiellement, ils vont regarder les VOD de JDR, comme il y a une continuité et qu'ils ont cette volonté de vouloir suivre l'histoire. ouais. Mais les autres, je sais pas du tout. Du fait qu'il y ait une continuité dans l'histoire ou un besoin de suivre, ça peut donner un besoin pour les VOD. Mais c'est vrai que ça tue un petit peu du coup le côté stream, parce que si t'as besoin de suivre ce qui s'est passé au stream précédent pour tomber sur un stream, pour suivre une série de streams, ça devient compliqué. Tu peux avoir justement le plus une série continue longtemps et le moins de gens ont vu tous Oui, les bah, ça, épisodes. Ça, j'avais déjà eu cette discussion une fois avec le groupe de JDR où Day est joueur dedans. Et puis j'en ai même reparlé, c'était même avec toi, Plon, qu'on en avait déjà discuté. Et moi, je sais que c'est pour ça que je fais par exemple des résumés en début de session ou que j'ai le projet de faire aussi des petites vidéos récap. Justement, pour permettre aux gens de pouvoir reprendre le train parce que c'est pas toujours facile. Yes. Mais ouais, c'est un vrai Ouais, truc, ça, classique, la let's continuité. play, ça. Hein. Les questions continuité. J'ai l'impression qu'on a fait un drift immense. Un tout petit peu, mais ça reste. Déjà, on reste niveau timing. On est tout bon, mon cher Néon. Oui. Mais c'est vrai que cette question de visibilité est en lien également avec cette question de production pour cette année, où on disait justement qu'il y a eu beaucoup moins de production, ça a été beaucoup plus de blabla. Mais sur les productions qu'il y a eu, l'impact n'a pas été la même. Et c'est vrai que ça s'est aussi un petit peu ressenti. Il y a eu des projets qui ont eu moins de pas de pertinence, mais de visibilité. Je pense qu'il y a aussi de la rationalisation avec le temps où beaucoup de gens essaient de réfléchir à des trucs qui. J'essaie de réfléchir à où est-ce que je vais avec ça parce que j'ai pas envie de taper trop fort parce que c'est pas vraiment ce que je voudrais dire, mais je pense qu'il y a aussi de plus en plus des réflexions de vas-y, je veux faire un stream qui marche bien et un stream qui marche pas, c'est pas un stream événementiel quoi. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'aspects dans sa commu chacun et puis de blabla et puis on en revient un peu à la pomme, hein. Mais l'idée que un stream qui marche bien, si on est là et qu'on se dit vas-y, j'ai envie de taffer, j'ai envie de monter mon projet, de monter le truc à fond, bah tu fais pas des gros projets à gros risque, tu fais plein de petits projets à petits risques quoi. Ouais. À part des mecs qui prennent des Twingo pour faire le tour de la France, on peut en parler ça. Ouais, mais ça, suivez pas leur exemple. Hein. Vraiment pas. Mais bah, tu vois, mais en vrai, moi, je suis le parfait contre-exemple. Oui. J'ai fait un projet dont beaucoup de gens sont au courant dans la communauté, mais que personne n'a regardé. Mais ça a marqué. Genre, le fait que je le fasse, ça a marqué. Mais personne n'a regardé. je trouve ça terrible. je le dis, hein, vraiment. Je trouve ça terrible qu'on ait un truc comme ça. Attends, excusez-moi. Hop.
je me mets en position de suçage, hein, j'ai pas d'autre mot, je suis désolé. Je trouve ça terrible que un projet qui mette en avant des VTubers de partout en France, qui mettent énormément en avant le VTubing français dans toutes ses formes, qui soit un projet exceptionnel qui fait le tour de la France physiquement comme ça, que ça explose pas, merde. Mais après c'est la vie. Déjà, il y avait des gros soucis de production pour le coup. Il y avait vraiment des problèmes selon moi. Tu vois, si je le refaisais aujourd'hui, je le ferais vraiment différemment. Mais c'est vrai que, en fait, étonnamment, j'ai eu plus de gens qui étaient en mode ah putain, mais oui, t'as fait ça, c'est vrai, j'en ai entendu parler, ça avait l'air stylé et tout. Je suis trop deg de pas être venu. C'est vraiment la pire chose à entendre, c'est la pire chose. C'est un peu terrible parce que genre ma com a fonctionné dans le sens où genre vraiment beaucoup de gens étaient au courant, mais ça a pas su provoquer ce truc de dire je vais aller checker. Tu vois, il y en a quelques-uns qui sont venus, qui ont aimé, qui ont moins aimé, tu vois, il y a eu un peu de tout, mais en vrai ça a surtout souffert d'un manque de clics, plus que d'un manque de gens qui restent, tu vois. Et mais après c'est la vie, tu vois, il y a ce truc aussi, tu vois, où proposer des trucs bizarres, ça attire un peu moins aussi, tu vois, c'est normal, parce que t'as passé ta journée, t'as envie de te poser, t'as un peu tes habitudes, t'as pas forcément envie de voir des trucs bizarres, tu vois. Ouais, c'était peut-être quelque chose qui était plus approprié à un autre format, ou un truc comme ça, peut-être plus format vidéo... Peut-être que ça aurait mieux fonctionné en vidéo. Peut-être. Après, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à changer parce que je pense que en vrai, il y a plein de choses que je pense qui étaient très mauvaises dans la façon dont j'ai géré la prod. Mais c'est vrai que ce qui était surprenant, c'est qu'au final, peu ont testé. Alors que plein de gens étaient au courant et étaient emballés par l'idée. Tu vois, c'est ça qui est un peu frustrant. Oui, c'est vrai que là-dessus, il y a eu. Il y a eu plein d'intérêts, il y a eu pas mal... En fait, ça a été surtout pour les créateurs, je pense que ce que tu as fait comme projet en début d'année a été intéressant. Et c'est là où on revient sur cet aspect où on en parlait en privé, c'est que tu veux pas choper cette image de le streamer préféré de votre streamer. Oh putain. Ouais, bah après, je me fais un peu à l'idée que ça sera ma carrière, hein, mais oui, c'est vrai que c'est un truc qui a parlé. Après, est-ce que ça a parlé que aux créateurs? C'est même pas si vrai que ça. Parce que il y a plein de viewers hein, qui étaient vraiment en mode. Mais je sais pas, après bon, c'est pas. Ouais, tu me diras, on est encore un peu dans le sujet vu que c'est de la prod de 2025. Mais ouais, je sais pas trop. Je saurais pas trop mettre le doigt. Malheureusement, ça m'a beaucoup travaillé, hein, tu vois. Je me suis fait à l'idée que je trouverais jamais la réponse. Mais ouais. En vrai, ça a marqué sans être vu. C'était un peu bizarre. Pas très grave. Après avoir mis Plonk en dépression, est-ce que... Non, tranquille. Non, mais c'est vrai que maintenant, la réflexion sur... Qu'est-ce qui, en production, peut fonctionner pour une communauté de VTubers aussi? C'est aussi savoir exactement à quel public on va parler. Parce que, sachant qu'il y en a beaucoup qui restent sur... pas qui restent, mais je dirais qu'ils sont habitués à cet aspect VTuber. Comment est-ce qu'on peut leur présenter d'autres prods qui ne collent pas forcément à cet univers-là? Je suis pas sûr d'avoir la question là. Comment on fait des streams qui marchent? Ah ouais, bah tout le monde aimerait savoir. Hein. C'est une très bonne question. J'ai une théorie. Alors on se rappelle, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un avec 10 viewers CCV qui va parler, mesdames et messieurs. Donc très attention, une théorie de merde, on est d'accord. Mais j'ai une théorie, perso, sur ce qui fait qu'un stream peut marcher. Et le truc c'est que ouais, pour moi si un stream, enfin par défaut quelqu'un ne veut pas regarder un stream. Genre le truc pour moi par défaut, pourquoi t'irais te foutre et donner 3 heures de ta soirée à quelqu'un tous les soirs? Les gens. C'est ça, donc premièrement équipez-vous d'une arme à feu. Non pardon, c'est pas ça. N'hésitez pas à menacer physiquement vos viewers, ça les fera venir en masse.
Je ne ferai pas de Doute. commentaire. Cette comparaison est douteuse, Oui. je ne suis pas sûr de tout ça. Non, plus sérieusement, moi le truc, la théorie que j'ai, c'est que si les gens regardent un stream, c'est parce qu'il y a une raison particulière de regarder ça en stream plutôt que de le regarder ailleurs. Ouais, je et suis assez d'accord. et pour moi, il y a 3 raisons potentiellement qui font qu'un stream est plus intéressant que mater une VOD. C'est soit que c'est un truc en direct qui se passe là maintenant, un event, un épisode de Radio Tubers, un truc qui se passe à un moment précis, genre les JO. Pourquoi on regarde les JO? Parce que c'est là tous les 4 ans. Et c'est pas là après. Et c'est pas là avant. C'est, y a un moment spécifique, il y a un événement qui se passe, il y a la TwitchCon, il y a le The Event, il y a un truc comme ça. La deuxième raison pour laquelle tu peux regarder quelque chose, c'est parce qu'il y a du suspense. Parce que tu t'es accroché devant le stream et qu'à tout moment, il peut se passer un truc. Genre les gens qui font du je coupe le stream quand je fais tomber ma pizza dans Pizza Simulator, je fais voilà un sub-bâton. C'est on a envie de voir là où ça va. Donc du coup, c'est du suspense. Et le suspense, c'est le deuxième pilier, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est l'interactivité en fait. Et juste en fait, être sur un stream, être en direct, parce que tu peux interagir avec la personne qui est à l'écran. Et ce que je trouve assez marrant quand tu regardes ça, c'est que tous les gros événements qui ont eu lieu dans le streaming français ces 5 dernières années, genre si tu regardes le The Event, tu regardes le Airplace, tous les gros trucs qui ont vraiment explosé, coche les 3 cases. Ouais. Le The Event, c'est un événement qui est à un moment donné et pas avant, pas après. Qui a vraiment un truc huge qui est à un moment donné, qui est à suspense parce que est-ce qu'on va réussir à battre le record de thunes de l'année dernière? Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Et c'est interactif parce que c'est tout le monde qui crée la cagnotte et qui crée l'histoire du moment en même temps. Totalement. Et pareil quand tu regardes le Airplace avec le fait que c'est pareil, c'est les gens qui peuvent interagir avec les streamers pour fabriquer des pixels. C'est un truc qui à un moment donné qui se reproduira plus après potentiellement. Et c'est du suspense parce que est-ce qu'on va réussir à défendre le drapeau français en bas à gauche du plateau quoi. Bon ça c'est ma théorie à la con, j'ai dit viewer moyen, on se rappelle. En vrai, même Ouais. sans parler de quelque chose de vraiment événementiel et de vraiment très gros, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là où qu'est-ce qui fait que t'as plus envie d'aller voir le streamer en stream que d'aller mater sa VOD? Et c'est vrai qu'il faut une accroche, au moins pour le viewer, parce que si t'es juste là et que il se passe ce qui se passerait sur un let's play, t'as 2012, tu regardes Minecraft, bon, c'est pas forcément plus intéressant de le regarder en stream que de le regarder en VOD sur sa chaîne YouTube après, quoi. C'est ça. Et puis je trouve... Ah ouais, je suis... Excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Non, pardon, j'allais dire que j'étais d'accord avec toi. Mais ouais, moi vraiment, je trouve que demander à des gens, quand tu streams 3 heures, 3 soirs par semaine, tu leur demandes 9 heures de leur semaine. C'est immense. C'est colossal. C'est une demande qui est folle, donc t'as intérêt à rendre ça, à rendre ça intéressant pour eux, quoi. Pour moi, l'interactivité, c'est un biais de nos petites chaînes. Hein. Que je pense que les gens Probablement. le cherchent pas. Tu vois, par exemple, l'événement le plus gros de l'année, c'est le JP Explorer. Oui, il y a littéralement zéro interaction. Ouais. Ouais, mais alors vraiment, par tu contre, en regardes termes la téloche, hein. d'événements, ça explose Ça. tout en termes d'événements. Mais ouais, je suis d'accord. Ouais. T'as un vrai argument. Ouais. Mais là, oui, c'est là qu'on retrouve ce côté très exceptionnel. Et en plus, surtout que, Squeezie, jusque-là, c'était surtout est-ce que c'est le dernier? Est-ce que le premier, c'était... est-ce qu'il y en aura il y avait aussi un petit côté de... c'était le premier. Après, c'était le deuxième parce qu'il avait dit que oui, il fera un deuxième, mais qu'il n'y en aurait pas de troisième. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un petit peu ce côté-là de se dire, les gens, comme c'est un peu... Il y a une espèce de date de péremption qu'à chaque fois que les gens pensent que c'est là. Donc, ils vont de nouveau y aller. Et comme dit, c'est aussi événementiel à donf, quoi. Ouais, c'est événement plus, suspense plus, avec la course. Mais et tout ça. l'interaction, pour moi, c'est vraiment un biais de petite commune. Parce Oui, que tu vas pas voir Antoine Daniel pour interagir avec, tu vas pas voir Mister MV pour interagir avec. Alors ça c'est ma théorie, Ouais. c'est là où ma théorie pour moi elle marche un peu quand même. C'est parce que pour moi, faut pas le voir sur un plan interactif, faut le voir sur un plan événementiel. Faut le voir sur un plan de je vais voir le mec qui enregistre les vidéos que je vais voir sur YouTube. Après, il peut y avoir aussi un petit peu d'interaction, mais je pense qu'à plus grande échelle, c'est plus l'interaction forcément qu'avec le streamer, mais avec sa communauté. Oui,
Il y a de ça Parce aussi, qu'on ouais. va oublier mais- l'aspect d'une communauté. Et je sais qu'il y a des gens vraiment qui sont en mode ah mais moi je suis sur le stream de MV parce que j'y retrouve 10-15 autres viewers où c'est un peu notre petit truc où ils pourraient très bien se foutre sur Discord et parler en live, mais non, ils se retrouvent à discuter directement dans le chat du streamer. Et Ça, maintenant, c'est- vous y a un dernier détail, c'est que 95% des viewers, c'est des lurkers. Oui. Oui. Ouais, mais lire le chat. Vraie question, tiens, en vrai. Est-ce que vous consommez des streams autour de la table? Et si vous consommez des streams, est-ce que vous lisez le chat? Alors j'insulte le chat, personnellement. Très bien, excellent. Je suis un lurker. Je laisse les streams tourner en fond et je suis toujours en train de faire une autre connerie. Yes, mais du coup, même quand tu mates un stream de quelqu'un d'autre, tu ne lis pas le chat. Très peu au final. Parce que ouais, ça c'est... Ah, ça va être l'occasion de pousser un coup de gueule, putain. Parce que moi, je regarde le chat. Sauf que je regarde deux types de streamers. C'est les US, enfin les anglophones, et les francophones. Et les anglophones, c'est vraiment cool parce qu'il y a ce côté un peu même, ce côté réaction courte, ce côté beaucoup d'émotes. Ouais. C'est trop, genre quand tu regardes Douk Douk, c'est trop bien de regarder le chat parce que en un coup d'œil, tu vois le bordel, tu vois le chaos, tu vois ce qui se passe et tout. Et puis tu regardes Antoine Daniel, où chacun des viewers apparemment a un doctorat et a besoin de le faire savoir, et est incapable de pas poster un paragraphe chacun dans ce putain de chat. Ce qui fait que c'est illisible. Et c'est cool hein, de regarder Antoine Daniel, mais son putain de chat, il est rempli d'essais. Genre les gus J'ai- écrivent leur biographie. l'impression que c'est Du un coup, peu ben non, je français de lis faire pas le ça, chat hein. des C'est ce que francophones parce j'allais que c'est dire, ouais. imbitable. C'est pas mal français de Très faire français, ça. hein. D'arriver et de ramener sa fraise. Et je sais que je le fais, donc je vais fermer ma bouche. Ah ouais, non, mais moi aussi, moi là, j'étais en train de rentrer la tête dans le cou en mode. Ouais, je suis. Ah, je dirais pas de faire une thèse et de ramener ma science, mais en tout cas, je suis vraiment du genre à faire des pavés quand. Non mais Quand ça des fait fois, sens sur un ouais. petit stream. Mais Oui, chez oui. Antoine Daniel, ils font des Ah oui, paragraphes, non. ils font la taille du chat. J'avoue que J'avoue bon, que non, sur un quand- gros stream, quand- c'est compliqué. hein. Ouais, quand je suis sur un gros stream, souvent, je communique par emote, voilà. Mais c'est Mais plus ça, récent, c'est plus récent ça. C'est bien. Je me souviens, moi, alors, attention mesdames et messieurs, je mets ma casquette de vieux. Oh, oh Quand j'étais... Attends. Quand j'étais étudiant à l'époque, tout le monde me fait la vanne que j'ai la voix de MV, il y a une raison. J'ai consommé, ça fait plus de 15 ans que je follow sa chaîne et son contenu. Oui, en effet, vous m'avez démasqué, j'aime bien ce qu'il fait, en effet. Et il se trouve que il y a très longtemps, c'était pas ça. C'était vraiment... Enfin, moi je me souviens, les let's play. Les let's play de Everybody's Golf, où on était tous là comme des cons à spammer The Machine dans le chat avec deux émotes, parce que du coup on avait tous envie d'interagir ensemble. Il y avait un aspect comme ça. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus récent. Mais Après, ça- je pense que c'est peut-être aussi un truc qui dépend des chaînes, parce que chez MV, je trouve que c'est encore vachement le cas. Mais je pense qu'il le curate, il y fait attention. Ouais. Clairement. Oui. Ouais, De toute c'est- façon, moi, un c'est chat, truc qui me déprime, hein. Un chat à l'image de son streamer, hein, forcément. Si tu, Ah voilà tu pourquoi le curates un stream chat d'Antoine qui le chat interagit... d'Antoine Daniel est chiant, je comprends mieux. Parce qu'il est chiant. Ah bah ok. Ah bah Allez, super. ça c'est fait. Allez hop, nous cancel, c'est parti. Non, Là, j'aime y a bien Luna Antoine qui va arriver Daniel. pour défendre son Oshi comme jamais. Il a la poignée Oh de main la plus non. molle du streaming français. Ouais, non mais le truc aussi, il s'en fout un peu, je pense, de l'air Oui, du ouais, chat, non, j'ai je pense, l'impression. je pense que Il en c'est, a marre, hein. Et non, et puis non. Alors en fait, non. C'est vraiment lui. C'est vraiment le. Il en a marre, mais en même temps, il le cultive. Oui, il y Mais a en même aussi temps, il le il y a un peu cultive ce parce qu'il truc-là, il aime les effectivement. lire les longs messages et tout. Tout ça. Et il est aussi un grand. Et c'est aussi un grand. On dit souvent, hein, on a un chat qui nous ressemble. C'est aussi quelqu'un qui peut se lancer sur des diatribes de 10 minutes ou des fois, t'es en mode. Ok, sinon, du coup. Mais en Ok, plus, et- en termes de contenu, Antoine Daniel, alors je sais pas trop ce qu'il fait aujourd'hui au quotidien parce que je regarde pas trop ses streams, je regarde plus ses VOD en général. Mais du coup, moi quand je vois du Antoine Daniel, c'est du Professeur Layton, c'est du Ace Attorney, Ouais. des choses comme ça. C'est des Ouais. jeux qui sont plus lents dans le timing aussi. Il vapote, oui, il fait beaucoup aussi, oui, oui c'est. Il va pas énormément. Il va On pas, critique pas les vapoteurs.
Là, non, mais c'est pas de critique, c'est d'observation. Très bien, Nous bah, faites du coup, du c'est bien. ASMR On, a le... vapoteuse. on avait le Mister MV de RioTubers, on a l'Antoine Daniel aussi maintenant. Bien. Je suis Antoine ça Daniel, fait. vous ici. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est. Pour moi qui suis en recherche constante, moi, mon but dans le VTubing, c'est d'avoir un chat HiveMind. Donc vraiment en mode. Ils ne Ouais. font plus qu'un par leur cerveau qui est très peu développé. Et, D'où les gob-gob. Les gob-gob, j'allais dire. Hein. et Les du coup, gob-gob. c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir cette culture française du pavé, quoi. Genre vraiment, ça pavé en max. Et putain, quand je vois les streams anglophones, il y a un truc où tu te dis, putain, c'est vraiment stylé de fou, quand même. Mais après, les anglophones aussi. Après, je sais pas ce que tu regardes, si c'est des petits ou des qui ont justement plus des grosses communes. Moi, du moyen à gros. Parce que les petits, ils ont c'est les mêmes chats que chez nous, hein, pour le coup. Oui, voilà. c'est. Oui. On a un Non, peu drifté, c'est- je suis désolé. Le Genre, chat, là, vous écrivez des messages, trop courts, là. Mettez-moi au moins 3 lignes, là. Le chat, ils vont s'il vous plaît, plus oser, là-dessus, ils vont être en mode, putain, je vais mettre en colère plante si j'écris un petit message. On va se retrouver avec le script de B-Movie dans le chat, là, ça va aller très bien. Vous avez Oh non. communiqué par emote et vous avez intérêt à mettre les mêmes pour montrer la hive mind. Aïe, aïe, aïe. Une émote que tout le monde a. Le kappa. Exactement. Le kappa ou le lul. Aïe, aïe, aïe. Mais David. On peut faire un petit tour sur qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette année en 2025 dans le VTubing FR. Il y a eu encore plein d'événements caritatifs. Ce qui ne surprend pas, mais d'ailleurs, Ne surprend plus personne. voilà, mais il faudrait reparler également du timing de ces événements caritatifs où, non, vraiment, je suis désolé, Ça a été mais horrible. les gens qui font des événements caritatifs, réfléchissez à vos timings, bordel. Il se passait quoi? J'en ai, il y a des événements caritatifs qui se suivent sur les week-ends. J'en ai marre. Oui. Oui. Mhm. Genre, t'en as un le week-end et t'en as un le week-end d'après. Mais ouais, C'est- juste après les Z-Events en plus. Ah ouais, ça, c'est mal vraiment timé, le plan, Enfin, C'est- ouais, bref. c'est le pire plan. Je suis désolé les gens, mais là je vais vous insulter. À un moment, parlez entre vous pour les timings, c'est pas compliqué. Et c'est vraiment la question que moi je me suis posée quand j'ai été invité sur le V-Fight et j'étais en mode. Et j'étais invité aussi sur. J'avais été aussi invité sur Game of Puppet. Comme le V-Fight m'avait contacté plus tôt, j'ai dit non à Game for Pet. Et parce que j'étais là en train à me dire attends, mais il y a 2 semaines entre les deux. Mais non, je Ah oui, peux mais pas. 2 secondes, je me permets juste de péter une gueulante si ça vous dérange pas. Mhm. Bande d'idiots, quand on avait créé VS, on avait créé le channel de discussion avec toutes les assos françaises qui font du caritatif dans le VTubing FR. Il existe le chan. Il existe. Allô. Tu sais que je me suis posé cette question justement. Et je me suis dit, bah, si ça existe pas, faudrait peut-être le faire. Hein. Mais oui, mais on l'avait créé quand on avait fait VS parce qu'on avait mis G4P V-Fight, on avait mis Fluff Even tout le monde en commun pour justement ne pas avoir ce problème. Il existe le chan. Allô. Aïe, 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 Allez, aïe, hop aïe. là. Une Bah, dépression c'est nerveuse fait. de plus pour Néon. Ah putain, merde. Voilà. Non, c'est cette réflexion que il y a une question aussi des timings qui sur les productions et sur les contenus. Des fois, il y a des grosses prods qui ne. J'ai pas envie de dire qu'ils ne réfléchissent pas à leur timing, mais qui des fois n'ont pas le choix au niveau du timing que de tomber sur un autre event qui va aussi faire du mal. C'est le problème, hein. Il y a 50 week-ends par an, hein. C'est pas tant que ça si jamais tu veux organiser Ouais. un event. Je sais. Et c'est autant bien en ça parler le problème. entre groupes pour faire des événements caritatifs, ça se fait, mais tu peux pas savoir entre tous les streamers les plans de tout le Ouais, monde. Quoi. c'est Ouais, plus exactement. compliqué, malheureusement. Et, Ouais, bien sûr. et puis surtout, bah, faut pas oublier qu'il y a des périodes creuses où on va éviter. Bah, là, par exemple, décembre, c'est mort. Oui. Juillet, août, je pense que c'est pas forcément le plus Ça rentable non plus. dépend. Oh, ça dépend des années, hein, en vrai. Ça dépend des Juillet, années. août, je suis surpris. En fait, c'est pas les mêmes personnes qui regardent. Ouais. Oui. Juillet, août, Si tu veux en fait, faire c'est Interville, c'est super adapté de le faire en juillet-août. Oui, voilà. Ouais. un projet pour l'année prochaine. Des choses que Ah. tu veux nous révéler. Les Ouais, V j'ai Interville, let's go. Interville, Interville. let's go. Oh là Les là. Winterville. Interville. Les Interville. putain. C'est qui fera Tout la d'abord, j'ai une vachette. vachette. N'hésitez pas. J'ai mis une paire de cornes.
Dès qu'il se purée. propose et Plon qui balance Kiki sous le bus. On peut être On de a besoin de vachette, hein. plusieurs, on a besoin de Bah oui, hein, il peut On- avoir on plusieurs. peut Arrête ça. Ok, Kiki, j'ai une proposition. On se met à deux dans le costume. Oui, parce Oh, que si putain. jamais Kiki a un très beau costume de vache. Oui, bah Oui, ouais. je l'ai vu. Oui. Qui se dégonfle très bien, by the way. Ça c'est fait. Non, mais c'était ça un de mes clips préférés du Z-Event, quoi. C'était très très drôle. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette question de est-ce que désormais il va falloir prendre en compte quand on fait un event, essayer de voir un petit peu ce que font les gros créateurs parce que c'est eux qui vont capter le plus, malheureusement. Ouais. Ou dans ce cas-là, proposer des projets qui sont complètement. Qui ciblent un public complètement différent. Donc là-dessus, c'est des vraies questions de production sur le choix du timing qui fait que ça peut aussi rentrer dans la boucle de réflexion et qui peut impacter. Bon, après, Mais- ça reste de la magie noire. À mon avis, on est sur le. Oui. Pour les choix de planning, faut demander un sourcier, quoi. Y a pas trop d'autres solutions. Tu passes un coup de fil à Zerator, en- tu fais quoi? Donne-moi les dates, je prends les autres. Bah ouais, c'est un peu le souci, quoi. C'est que C'est bon, un peu bah, compliqué, il faut hein. piffer, hein. C'est ça. Mais par contre, vraiment, s'il vous plaît, les personnes qui font du caritatif, parlez entre vous. Dans la communauté VTuber, parlez entre vous. Vraiment, s'il vous plaît, Aïe, aïe, parlez. aïe. La commu est assez petite pour le coup pour que ce soit possible, quoi. Ouais. C'est pitié. Non, mais Clairement. il y a 5 projets, il y a 50 week-ends. Et ils Franchement. arrivent à tous prendre le même. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, on peut parler un petit peu. Est-ce qu'on a envie de parler du fait qu'il y avait des VTubers au The Event? Est-ce qu'on le mentionne? Bah, Bah, oui. est-ce qu'il y avait des VTubers au Z-Event ou est-ce que le Z-Event a baissé sa grille d'entrée? Alors ça, j'ai des opinions. Ça, j'ai Un des peu opinions. deux. Je suis un très très grand fan qu'ils aient ouvert à tous le The Event. Je trouve que c'est la meilleure décision que Ah oui, Zerator ça, a c'est pris très, depuis très très bien. très Ouais, longtemps. ouais. C'est une bonne idée. Le truc, c'est que désormais, ça a moins d'impact les personnes qui sont en distanciel. Ça Oui, hein. ça Les les VTubers, impacte. ils ont eu leur impact quand même, hein. Ouais, Oui, non, mais quand même. Hein. ils ont eu un 400 impact, 000, mais 500 ça. 000, j'ai oublié combien c'était le... Non, C'était pas mal, hein. Je crois que 120 000 balles ou un truc du genre, je crois que c'était. Ouais, il me semble que c'est plutôt dans ces eaux-là. Hein. Ouais, je crois que c'était C'était plutôt aux pas alentours mal, des hein. 100 000 balles. Hein. Bah, franchement, c'est déjà pas mal, hein, c'est franchement, 100 incroyable. 000 balles, bon, voilà. Alors, quand tu fais le ratio. T'as fait au moins des viewer- potes avec ça. Quand tu fais le ratio viewer-thune récupéré par les VTubers, c'est une dinguerie. Mais voilà. c'est ça par contre qui est assez fou. Et c'est là où je trouve que le VTubing a un petit peu son highlight, c'est que le ratio viewer et fric amassé, il est violent. Hein. Ah ouais, Oui. c'est très très impressionnant. Mais c'est y pour en ça a que une j'ai dit que culture ça a aussi, moins d'impact. Il a eu moins. Je pense que cette ouverture a quand même donné moins d'impact que si c'était des VTubers qui étaient évidemment invités sur place. Ça, c'est ben, une évidence. Ouais, mais ça, tu C'est l'organises pas comment, l'invité- ça? Mais Bon, la- en vrai, ça se fait, ils ont la thune. Oui. Oui, Oui, je pense Une que salle à part, mais je pense que là-dessus, c'est peut-être plus une crainte de pas connaître et d'être en mode bah on a peur de on sait que parce qu'ils savent clairement que les VTubers c'est genre ils tiennent à leur en globalité hein, tiennent à leur anonymat et ils ont la flip de dox ou des trucs comme Ah ça. non. Connaissant un petit peu les gens qu'il y a derrière, moi, je vous donne des infos. Connaissant les gens qu'il y a derrière, vu que j'ai bossé un peu avec eux à une époque, c'est pas qu'il n'y a pas de volonté, à mon avis, c'est surtout qu'il n'y a pas de contact. Oui, parce qu'en Oui, vrai, aussi, oui. il y a eu beaucoup de VTubers qui avaient des stats supérieurs à ce que des gens sur place avaient. Oui, bien sûr. Mais c'est les gens qui sont sur place au The Event, c'est les gens qui sont dans la sphère, Ouais, c'est quoi. le cercle. C'est ça, ouais. ce cercle-là. En plus, connaissant les gens qui sont derrière un petit peu le The Event, ayant eu accès à des documents un peu interdits à des moments pour justement aider, vu qu'on se rappelle, hein, j'avais bossé sur un des produits qui était sur la boutique au The Event, je flex toujours, hein, ça fait 5 ans, mais je flexerai encore et toujours. Mais du coup, ouais, il y a des bons gros weebos hein, chez The Event. Hein.
Ah oui, non, il y a des gros... oui, oui, oui. Oh oui. Je veux pas divulgacher quoi que ce soit, voilà, mais dans le document qui te file les informations de où est l'event, comment y accéder, des trucs comme ça, il y avait 150 Nagatoro ref. Et D'accord. Oh, c'est terrible. Hein. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ça va, Ah, là. c'était 2020, tout va bien. Mais Terrible. donc voilà, il y a Après, cette bon, réflexion. je t'assure que même dans la partie modération, il y a encore beaucoup de, il y a beaucoup de weebos aussi. Hein. oui, non, mais après faut se Et rappeler qu'on est beaucoup tous qui des étaient, bonheurs. et beaucoup que parce que moi j'avais donné un petit coup de main en modération en 2024. Et il y en a beaucoup qui du coup sont venus me voir et m'ont dit qu'ils étaient très contents de voir des VTubers cette année. Nice. Nice. Mais ouais, c'est la question aussi. C'est bon, ça va. C'est la première année où il y a eu cette forme de participation. Mm. Donc, Non, ils avaient déjà fait du distanciel l'année dernière, mais c'est la première année où ils l'ont autant ouvert. Mais il y avait Oui. déjà en 2024. C'était 100 personnes l'année dernière et c'était C'est ça. plus encore cette année. Bah, c'était limité si tant que tu Ça, dépasses. c'était le illimité seuil, en hein. fait, ouais, c'est ça. C'est ça, et pas de limite. Tant que tu montrais plus ou moins patte blanche et que t'atteignais le truc qu'ils demandaient, c'était ok. non, c'est une réflexion qui me sur. Il y a désormais un impact. On a une communauté qui est bien active et qui a. Je vais traumatiser certains avec ce terme. Qui a enjambé ce plafond de verre. Ta gueule. Ou genre, surtout que... On est sorti de la niche, on a cassé la bulle. Oh surtout que pas Non, vraiment c'est- toujours, mais justement. Oui, non, mais. La preuve étant que des gens ont dépassé les gens du d'Event et ils y sont toujours pas. Hein. Mais Mais ça me- idiote. Mais voilà, c'est dans tous les cas, il y a pour terminer cette partie sur la production dans le VTubing, c'est que on a eu on a eu une grande pause au niveau des propositions cette année, beaucoup sur du fait que ça revient quand même assez cher et qu'il n'y a pas forcément un investissement de la part des viewers ou de la part de la visibilité qui est importante. Morale de l'histoire, ne faites pas le Tour de France en Twingo. Si mais pas pour les vues. Voilà. Si, ouais, c'est Faites-le ça. pour l'expérience, faites-le pour le kiff, mais pas pour faire des vues. Parce que pour le coup, ça Exactement. reste une expérience de fou. Ah. Après, t'es passé dans des villes catastrophiques, mais ça, c'est une autre thème. Saint-Étienne, Non, mais ça, par faut exemple. pas en parler. Hein. Arrête, dose sur Désolé, Saint-Etienne, Non, mais dose. attends, non, mais Je, c'est. je ne peux, je peux pas dire ma tech sur les Lyonnais, je risque d'être censuré ici, mais voilà. Ouais, Vas-y, mais- dis-le, Donc, dis-le. je ne vais rien dire. Moi, ma théorie, c'est que la haine de Saint-Étienne par les Lyonnais a une base un peu raciste et de droite. Mais voilà, Peut-être que j'ai la même théorie, mais bon. Saint-Étienne étant le bastion ouvrier qui est à côté de Lyon, beaucoup de Lyonnais ont une mauvaise image parce que c'est l'endroit où il y a les prolétaires. Même bon, Lyon. Allez, Non, c'est juste que vous puez la merde au foot, mais ça, c'est pas grave, ça. Mais. sur cette réponse de take désastreuse, on va passer à la partie suivante. On va Aïe, parler aïe, aussi aïe. de tout ce qui